Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 8h47 sur Sud Radio. Je peux vous dire que l'ambiance est déjà là, bien présente. On s'engueule pas, on raconte des bêtises. Françoise de quoi avec Elisabeth Lévy. On est d'accord sur tout. Mais on peut s'engueuler même quand on est d'accord. Vous ne vous inquiétez pas. Bon, on met un premier sujet sur la table. Je rappelle, bien sûr, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Premier sujet sur la table. La feuille de route, elle est là, d'Elisabeth Borne. Qu'en avez-vous pensé? C'était hier. On a eu déjà un premier aperçu avec votre édito de ce que vous en pensiez. Effectivement, Françoise de Gaulle. Elisabeth Borne, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je suis Elisabeth Lévy. Oui, pardon. C'était la tournure de la phrase qui était peut-être maladroite de ma part. Alors, moi, ce qui m'a frappé, en fait, alors j'ai évidemment entendu les commentaires de Françoise, cette espèce d'énumération de promesses qui n'engagent vraiment pour le coup que ceux qui y croient, parce que vous savez, en 100 jours, je veux dire vraiment, on va changer la France. En 100 jours, 1000 usines vont fleurir, mais vous savez, ça va être merveilleux. Bon, évidemment, personne n'y croit, mais ce qui me frappe, en fait, c'est cette conception de la politique qu'Elisabeth Borne a énoncée en disant maintenant, chacune de nos décisions aura des conséquences concrètes sur vos vies. Et c'est ce que j'appelle chaque décision que nous prenons doit régler un problème, améliorer le quotidien. Je ne crois qu'au résultat. Et ben voilà. Donc, et pour moi, c'est l'antipolitique, c'est-à-dire. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est pas la solutionnite. La politique, c'est le solutionnisme. C'est pas un problème, une solution. La politique, ça doit être un projet collectif. Là, elle s'est adressée sur nous, à chacun de nous, comme consommateurs, comme éventuellement comme chômeurs, comme pauvres, mais comme individus. Absolument pas comme faisant partie d'un peuple. Il y a aucun projet collectif sur à quoi servent, quelles sont les fins de tout ça, la fin collective. Quelle est notre avenir en tant que peuple? Et ça, je crois que c'est des questions qui hantent la société française, même si elle ne les formule pas comme ça. Nous ne nourrissons pas seulement de pain. Et Elisabeth Borne ne s'est adressée qu'à notre être matériel. Et en plus, moi je vous dis, cette conception de la politique me semble vraiment terrible. Mais je m'étonne que vous vous en étonniez, parce qu'en réalité, c'est la conception de la politique d'Emmanuel Macron. En réalité, sur le deuxième quinquennat, c'est encore pire que sur le premier. On est vraiment dans la technocratie. Vous savez, je vois bien tous les supporters d'Emmanuel Macron qui nous ramènent à la déesse raison, accompagnés de la sous-déesse progrès. Le progrès et la raison, ça donne Elisabeth Borne hier. Ça donne un discours mécanique. Moi, j'avais presque de la peine pour elle. Je la vois ânonner ses réponses, notamment tous les pièges politiques et notamment le 49.3. Comment voulez-vous est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que quelqu'un sérieusement peut penser dans ce gouvernement, quel conseiller politique peut penser que l'agenda qu'elle a déroulé hier, c'est un peu lapsus, parce qu'elle va dérouiller, que cet agenda-là, si vous voulez, est de nature à calmer ce qui est en train de se passer. On est dans le contresens. On a un enfilage de perles technocratiques à côté d'une situation politique. Mais moi, je voudrais juste répondre d'un mot. Je suis d'accord avec vous que Emmanuel Macron est certainement, malheureusement, plus dans l'administration des choses que dans le gouvernement des gens. Mais les Français aussi. De quoi parlent les Français dès qu'on parle de l'école? Les moyens. On parle de ceci, les moyens. Normal. Non, mais les Français aussi. Si vous voulez, moi, j'en ai marre. Je pense, pardon, Françoise, laissez-moi c'est toujours la même histoire. Oui, c'est vrai. Pardon, Françoise, je pense qu'il y a un effet que tout le monde est fautif de cela, c'est que notre seule ambition maintenant, c'est le pouvoir d'achat, la retraite, et que ça correspond très exactement à un gouvernement qui ne nous parle, c'est l'empire du nombre. Mais l'empire du nombre, il est vrai pour les gouvernants et pour les gouvernés. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que la retraite n'est pas un petit problème domestique, Elisabeth Lévy. La retraite, c'est un problème de vision de la vie, c'est un problème de comment est-ce qu'on vit ensemble. Ça va plus loin que la simple pension, et c'est d'ailleurs pour ça que les retraites sont toujours des sujets sensibles, parce qu'ils parlent de la façon dont nous faisons aussi société ensemble. Pour moi, ça veut dire sortir de l'histoire, ne s'intéresser qu'à sa retraite. Mais non, mais pas du tout. Il y avait un autre sujet, Françoise, que je voulais évoquer avec vous, parce que finalement, Françoise, on a l'impression que, ce qu'on a appris réellement hier sur cette feuille de route, il y a deux choses. Il y a le projet de loi immigration finalement reporté à l'automne. Au calendrier, parce que on dit l'automne. En espérant que d'ici là, il y a
un accord sans avec majorité, les LR, quoi, c'est ça l'idée. Il n'y en a pas, mais écoutez... Et puis sur le 49.3, c'est cette reculade quand même. Elle s'était engagée sur le 49.3 et là elle dit ce n'est plus qu'un objectif. Non mais finalement. vous imaginez quand même que Elisabeth Borne, Elisabeth Lévy, Elisabeth Borne nous a expliqué hier, en réalité, droit dans les yeux, qu'elle a passé une partie de sa journée avant-hier avec l'opposition de droite et qu'elle a fait le constat qu'il n'y avait pas de majorité. Alors il y a de deux choses l'une, soit l'opposition de droite, LR, fait partie de la majorité et on fait une coalition plutôt qu'elle serve de béquille, soit on n'accuse pas la droite de faire capoter le projet de loi immigration. Enfin, c'est quoi ces histoires? LR a le droit de prendre les décisions qu'il veut, ou alors ils font partie d'une coalition et le Premier ministre est de droite. Mais si vous voulez, c'était complètement lunaire hier. L'explication politique d'Elisabeth Borne, la façon dont elle parle de l'opposition, en quoi les Républicains sont-ils obligés d'être la béquille permanente du gouvernement? Ils ne le seront plus. Parce qu'ils font partie de l'arc républicain. Écoutez, mais il y a plein de gens qui font partie de l'arc républicain, donc c'est pas ça le sujet. Emmanuel Macron a besoin des voix de la droite ne veut pas lui donner, et la droite a raison de ne pas lui donner. Elle aurait mieux fait de voter la censure. On va au standard 0826 300 300. On est avec vous, avec Ludovic en l'occurrence. Bonjour Ludovic. Bonjour Benjamin et bonjour aux deux râleuses. Bienvenue en tout cas à vous. Pourquoi vous n'allez pas râler, vous? Non. Alors, savez, je ne crois pas. Ça fait un moment que je combats les idées d'Emmanuel Macron depuis 2017 et que je ne crois pas un mot à ce qu'il dit ou ce que peut dire son gouvernement. Donc à partir de là, son discours hier, c'était une feuille de route. J'ai plutôt l'impression que c'était une déroute. Carrément, elle était au supermarché McKinsey, elle passait dans les rayons, elle prenait une pincée de ceci, une pincée de cela, mais ça ne veut strictement rien dire. Qui a compris quelque chose? Recul sur l'immigration qui est pourtant attendu. De toute façon, on ne les croit plus, ces gens-là. Donc 100 jours, vivement que ça se termine, mais c'est surtout différemment que les décisions doivent être prises pour retrouver une forme d'unité. Enfin, qu'il y a par rapport à la réforme des retraites sans consensus, puisque là, carrément, ils ont mis tout le monde tous les actifs dans la rue. Ludovic, François... Oui, mais Ludovic met un point, le doigt sur un point vraiment qui est probablement le plus dur à régler pour ce gouvernement, c'est la défiance totale désormais à l'égard même de la personne d'Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'il corrige ça? Moi, je fais partie des gens qui, on est assez minoritaire, j'entends chanter les louanges sur son courage, il a raison de se déplacer. Moi, je pense que ces déplacements ne servent absolument plus à rien, encore moins à rien maintenant avec des arrivées en hélico, des retours en hélico, des images. Aussi, ça ne fonctionne pas. Le coup du grand débat, c'est terminé. Comment peut-il faire le pas de côté ou le pas en arrière, se poser et se dire comment je peux regagner la confiance? Est-ce que vous pensez qu'on va faire 4 ans encore comme ça? Oui, bien sûr qu'on va les faire parce qu'on est légitime, qu'il est légitime, il a été élu. Il n'y a aucun problème sur cette question-là. Mais comment règle-t-il la question démocratique? Nicolas Sarkozy fabriquait les villages Potemkin pour tous ses déplacements. C'était les 18 derniers mois de son mandat. Il nous reste 4 ans. Avec un 1er mai et juste un mot, je ne sais pas ce qu'en pense Ludovic, et moi je vous le livre, je suis très très désagréablement agacé par la note des renseignements territoriaux qui dit ça va être une manifestation, une marée humaine, mais dans un esprit vengeur. Je ne suis pas d'accord pour qu'on commence déjà à qualifier ce 1er mai. Et là vous me mettez dedans forcément Françoise, parce qu'on doit rendre l'antenne et vous dites Ludovic, un mot esprit vengeur ou pas? Non, il ne faut pas répondre par la vengeance ou par la violence. Par la violence. On est déjà en pleine crise institutionnelle, donc faut pas en rajouter. Il faut retrouver de la sérénité, de la sincérité qu'on ne peut malheureusement pas avoir à ce gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été synthétique effectivement là-dessus. Et merci à vous Ludovic, merci également Françoise Degois, merci à Elisabeth Lévy, 8h56. Merci pour votre fidélité au Grand Matin de Sud Radio. Dans un instant, mettez-vous d'accord avec Valérie Expert, et puis dans la foulée Sud Radio Média avec Valérie Gilles Gonzman, Sébastien Coé et Cécile Dominibus pour la méthode Coé, les 20 ans. Allez, très bonne journée sur Sud Radio.